Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je vous avais promis des surprises dans ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui c'est le premier épisode en partenariat avec une marque et je suis trop heureuse de vous annoncer que c'est avec Lovebox. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais je vous en ai déjà parlé sur Instagram sur mon compte yesido.bycar. Donc si jamais tu ne me suis pas encore, je t'invite à venir me rejoindre par là-bas parce qu'il se passe des trucs très sympas. J'avais eu l'idée de faire un épisode sur l'amour à distance et comment entretenir les relations, etc. Et directement, je me suis dit, mais ce serait trop chouette de faire appel à Lovebox parce que j'utilise la Lovebox depuis des années. C'est parfait pour à la fois illustrer l'épisode et également pour vous remercier d'être toujours présent, d'être aussi fidèle au podcast, etc. Enfin vraiment, ça me fait trop plaisir. Et du coup, je me suis dit, l'occasion de faire ce calendrier de l'Avent et de vous offrir en même temps des cadeaux, c'est parfait. Et du coup, aujourd'hui, c'est donc le premier épisode en partenariat avec une marque. J'espère que vous allez bien l'accueillir et que vous serez hyper heureux comme moi je le suis de vous faire plaisir. Donc voilà, du coup aujourd'hui on va parler de l'amour à distance. C'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé encore sur le podcast et je trouve que c'est toujours quand même un sujet qui est pas évident et pour l'avoir vécu pas trop longtemps mais un petit peu quand même, je sais que c'est pas évident. Alors je parle en amour, que je l'ai pas vécu beaucoup parce que je le vis quand même au quotidien avec mes amis et ma famille et du coup je suis un peu, je dirais pas une pro de l'amour à distance mais disons que ça fait partie aujourd'hui de ma vie, en tout cas avec mes proches. Mais en amour, je l'ai vécu un tout petit peu, quelques mois, mais j'avoue que c'était vraiment compliqué pour moi à vivre. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'allais vous parler de tout ça, de comment j'ai vécu ces périodes à distance quand j'étais en couple à l'époque, et aujourd'hui, comment je vis en fait depuis toutes ces années l'amour à distance avec ma famille et mes amis. Donc dans cet épisode, je vais vous partager à la fois donc des conseils, et puis à la fin, restez bien connectés parce que je vous partagerai un super jeu concours avec Lovebox et voilà, je suis trop contente, vraiment ça me fait trop plaisir de vous gâter. Donc c'est parti. L'amour à distance, c'est pas simple. Alors je pense qu'il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien, mais on va pas se mentir, quand on est en relation de couple, c'est pas une situation qui est viable pendant des années et des années. Je sais, et d'ailleurs il y a des personnes sur le podcast que j'ai interviewé qui l'ont vécu pendant plusieurs années. Je pense à l'épisode avec Monia et son chéri où ils ont vécu l'amour à distance pendant la période du Covid parce que son chéri n'était pas français, donc voilà, ils ont dû vivre à distance pendant des mois et ça a duré même plusieurs années avant qu'ils puissent vraiment officiellement se retrouver. Et je me dis, mais ça c'est une preuve vraiment, mais tellement immense d'amour et de patience que voilà, pour moi c'est hyper fort, mais en même temps pour entretenir une relation à distance, franchement ça demande de l'implication, ça demande de mettre en place des petites choses, etc. Donc aujourd'hui l'idée c'est vraiment de vous partager un peu moi mon ressenti par rapport à l'amour à distance et aussi de vous donner mes tips bien évidemment. Pour moi les principaux défis quand on est en amour à distance, ça va être déjà le manque d'instants présents, de partage de moments, etc. Moi je sais qu'en amour typiquement mon langage de l'amour numéro 1 c'est les moments de qualité. Et du coup pour moi un moment de qualité c'est un moment que je passe avec la personne dans la vraie vie et pas à distance. Et c'est vrai que bien évidemment on peut avoir quelques moments de qualité à distance mais c'est plus compliqué. Un autre défi c'est de pas partager son quotidien. C'est-à-dire que on vit des choses dans sa vie actuelle, mais la personne elle est pas là. Alors si la personne en plus de ça, elle vit avec un décalage horaire parce qu'elle est dans un autre pays, en fait on a l'impression d'être dans deux vies opposées et du coup c'est quand même assez compliqué à vivre au quotidien, même si bien évidemment tu t'adaptes, etc. Et je vous raconterai un peu quelques parties de mon histoire. Mais c'est vrai que franchement, pour moi c'est pas viable, en tout cas pour moi, en tant que Carole, c'est pas une situation qui était viable au long terme parce que je sais que j'ai besoin d'être dans le présent, j'ai besoin de vivre des moments, de me dire, même si je vis pas avec la personne, me dire demain je peux aller dormir chez elle
ou alors on peut se voir aller boire un café après le travail, enfin peu importe, mais qu'on peut passer des moments ensemble sans se poser 3 milliards de questions. Ensuite, forcément, il y a une routine qui s'installe parce que quand t'es en amour à distance, déjà, tu passes pas beaucoup de moments, mais en plus de ça, c'est un peu la routine de se dire, voilà, on s'appelle à telle heure, tous les jours, ou alors on va manger à telle heure. Bien sûr que ça fait partie aussi des moments qui sont importants parce que s'il n'y a pas cette petite routine et si on n'est pas en contact, c'est très dur d'entretenir la relation, mais c'est vrai que à la fois, ça peut vraiment casser un peu la magie de la relation, et c'est pour ça que c'est important de mettre des petites choses en place pour entretenir la relation, envoyer des petites attentions, etc. Puis il y a aussi ce côté un peu FOMO, la fear of missing out, donc la peur de manquer des événements, etc. Moi je sais qu'à l'époque j'avais beaucoup ça. Quand j'ai vécu ma première relation, c'était même pas une relation à distance en fait, mais c'est juste que quand j'ai déménagé à Nantes, quand j'avais du coup 20 ans ou je sais plus 19 ans, en gros moi à l'époque j'étais avec du coup mon premier amour. Et en fait, on habitait ensemble dans la ville d'où on venait. Et en fait, moi, je suis partie faire mes études à Nantes. Et lui, il est resté du coup dans la ville d'où on venait. Donc, c'était en Lorraine. Du coup, c'était loin. Et du coup, on passait de on vit ensemble à on n'habite plus ensemble. Et moi, j'habite toute seule à Nantes. Et du coup, c'est vrai que ça a été très très dur à vivre. Et surtout, la distance, c'était super compliqué. C'est différent, je trouve, en amour parce que t'as besoin aussi de cette affection, de la présence de l'autre, etc. Alors que famille et amis, c'est différent encore. Je trouve que c'est des moments que tu passes avec eux, tu as des discussions, etc. Mais t'as pas le côté vraiment attention, le côté physique aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est pas simple au quotidien. Après, du coup, au final, ma première expérience d'amour à distance, elle a pas duré longtemps parce que du coup, mon copain à l'époque, il a déménagé au final à Nantes et il m'a rejoint. Du coup, notre relation à distance, elle a duré 2 mois. Et dans ces 2 mois, je crois qu'on était rentrés... moi, j'étais rentrée une fois en Lorraine et lui, il était venu me voir à Nantes et tout. Donc, en vrai, ça n'avait pas duré longtemps. Et après, la deuxième fois où j'ai vécu l'amour à distance, et là, pour le coup, c'est pas très bien passé parce que ça a fini par une rupture. Mais du coup, c'était toujours du coup avec cette même personne où je suis partie du coup en études à l'étranger pendant... je devais partir 5-6 mois. Et du coup, je suis partie et on avait du coup un appart en commun et tout. Et notre relation, elle n'allait plus très bien à ce moment-là déjà. Et en fait, le fait d'être partie à cette période-là, ça nous a vraiment pas mal éloignés. Et du coup, ça a fini qu'on s'est séparés. Mais honnêtement, je pense que la distance a beaucoup joué dans cette rupture parce que je sais pas si on en serait arrivé là si on avait été ensemble, mais en même temps la distance moi m'avait permis quand même de prendre beaucoup de recul sur ma vie, sur ce que j'avais envie, et je me disais que voilà, j'étais peut-être pas dans la bonne relation, en tout cas c'était peut-être pas le bon moment, que j'avais besoin de vivre d'autres expériences, etc. parce que j'étais jeune et que c'était mon premier amour, donc voilà, j'étais un peu perdue dans ma vie en vrai, je savais pas ce que je voulais. Et c'est comme ça que la relation s'est terminée. En réalité, elle s'est pas mal terminée parce que c'était pas un drama, etc. Bon, bien sûr, c'était hyper triste et tout. Enfin, vraiment, c'était dur. En plus, on avait mis des petites choses en place, chacun de notre côté, pour mieux vivre la distance. Lui, je me rappelle qu'il m'avait fait un pot avec un mot par jour. Donc ça, j'avoue, on va pas se mentir, c'était grave mimes. Et moi, j'avais écrit des lettres. J'avais écrit genre 7 lettres en mode à ouvrir quand, je sais pas, t'es triste, à ouvrir quand, je sais plus ce que j'avais noté et tout. Bon, je sais pas ce qu'il a fait de ces lettres, peut-être qu'il les a jetées. Mais ouais, en tout cas, on avait quand même mis des petites choses en place et tout pour entretenir l'amour à distance. Et si j'étais pas partie dans un contexte un peu compliqué, etc., je pense que voilà, c'était vraiment des choses qu'on a mises en place qui étaient chouettes et qui auraient pu nous permettre de tenir, on va dire, ces 4-5 mois, parce qu'on avait cette deadline aussi de savoir qu'on allait se retrouver après. Mais bon, après, la vie, voilà, a fait que... Mais c'est vrai que déjà, juste mettre en place des petites attentions quand on sait qu'on va vivre une relation à distance, c'est hyper important, je trouve. D'où l'épisode avec Lovebox, parce que justement, Lovebox, pour moi, c'est idéal pour justement envoyer des attentions à ses proches, à son chéri, etc. Surtout quand on vit un amour à distance. Comme je vous le disais, du coup, c'est vraiment dans mon quotidien, la distance avec ma famille et mes amis. Même si je rentrais hyper régulièrement, franchement, on va pas se mentir, je rentrais quand même quasiment
tous les mois et des fois c'était même 2 fois par mois, mais c'était quand même hyper difficile et je me rappelle, enfin vraiment ma mère me déposait sur les quais de la gare mais j'étais en larmes à chaque fois, enfin c'était un déchirement pour moi de partir. Vraiment, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je déteste les au revoir, mais vraiment cette période-là c'était mais horrible et je me souviens à chaque fois je décalais mon billet de train, je partais jamais avec le train que j'avais pris de base parce que je voulais rester plus longtemps. Enfin, franchement, c'était même trop dur avec mes copines et tout, c'était trop dur. Enfin, c'était pas évident. Et en vrai, encore aujourd'hui, c'est pas simple. Mais, enfin voilà, mes parents, ils sont venus en septembre sur le quai de la gare. J'ai pleuré comme une madeleine parce que j'aime pas dire au revoir, quoi. Mais du coup, c'est vrai que il a fallu trouver des solutions pour un peu entretenir tout ça. Et donc avec mes amis, on s'écrit beaucoup, enfin franchement on s'écrit tous les jours, on a des conversations de groupe et tout, on parle vraiment tous les jours. Donc au final, même si je suis pas là physiquement, j'ai l'impression quand même d'être là dans leur quotidien, de savoir leur vie. Et elles, inversement, je leur partage des moments de ma vie, etc. On s'envoie des vocaux. Enfin, en vrai, je trouve qu'avec mes amis, on a trouvé hyper bien le rythme, le compromis, etc. Et aujourd'hui, on est grave habitués, on va dire, à moins se voir, etc. Et du coup, dès qu'on se retrouve, c'est trop cool et on est trop contente. Mais c'est vrai qu'on a trouvé vraiment notre façon de faire pour entretenir notre amitié. Et maintenant, ça fait tellement d'années que pour moi, c'est pas que c'est acquis, mais voilà, c'est mes amis, ça bougera pas. Et on sait que de toute façon, elles me l'ont déjà dit, elles m'ont dit le seul truc Carole, qui est chiant chez toi, c'est que t'as un électron libre et que t'es pas, tu vis pas ici, quoi. Je dis, mais je sais, mais je me vois pas vivre ma vie en Lorraine, quoi. Je suis trop triste, en vrai. Je suis hyper triste, en fait, de me dire... Je me rappelle, j'avais eu cette conversation avec ma sœur, mais de me dire, en vrai, j'ai toute ma famille, toutes mes amies, tous mes proches qui sont en Lorraine, mais je ne me vois pas vivre en Lorraine. C'est ça qui est hyper triste en vrai, mais en même temps, je suis tellement heureuse à Nantes, là où j'habite. Je suis tellement heureuse quand je voyage, etc. Quand j'ai vécu à l'étranger aussi pendant tous ces moments et tout. Et du coup, ouais, je me vois pas vivre en Lorraine, c'est pas l'endroit qui est fait pour moi, je suis pas destinée à vivre là-bas, mais malheureusement, il y a tous mes proches qui sont là, donc forcément, à un moment donné, je dois faire des choix, et là, le choix aujourd'hui, en tout cas, c'est de pas vivre là-bas et d'entretenir du coup la distance avec ma famille et mes amis, quoi. Mais du coup, on a mis quand même des choses en place, notamment avec ma mère, parce qu'avec mes sœurs aussi, on vadrouille pas mal. Et un jour, en fait, j'ai une copine qui m'a parlé de Lovebox. Et c'est pour ça que du coup, Lovebox est partenaire de cet épisode. Mais en gros, la Lovebox, c'est une box qui est connectée et qui permet d'envoyer en fait des attentions à un proche depuis franchement n'importe où on veut. Quand j'étais en Australie, au bout du monde, je pouvais envoyer un petit message sur la Lovebox. Depuis Nantes, je peux même envoyer un message à la Lovebox. Et même quand j'étais à la maison, des fois, j'ai envoyé des messages. Donc voilà, il n'y a pas de distance. En gros, c'est peu importe où tu es, tu peux envoyer un petit message. Et en fait, je me suis dit, mais ce serait trop bien comme cadeau pour ma maman parce que comme on est souvent à distance, etc., ça lui fait une attention. Puis on sait qu'elle adore ça, elle adore les petites attentions et tout. Donc franchement, on s'est dit, allez, avec mes sœurs, on s'est dit qu'on allait lui offrir ça. Et puis vraiment, depuis, elle adore. Mais vraiment, on lui envoie des messages hyper régulièrement. Et à chaque fois, elle nous envoie un message pour nous dire qu'elle est trop heureuse d'avoir reçu son petit mot, sa petite photo, etc. Et du coup, c'est pour ça que pour ce mois de décembre, j'avais vraiment envie de vous gâter. Et comme j'adore Lovebox, je les ai contactés pour leur proposer de participer au calendrier de l'Avent et ils m'ont dit oui. Je suis trop contente. Du coup, c'est quoi exactement la Lovebox ? En fait, c'est une boîte connectée qui a été pensée pour entretenir et garder le lien avec ceux qu'on aime, même quand ils sont loin. Concrètement, donc, la personne qui a la box, elle peut recevoir des messages, des photos, des dessins, des petits mots d'amour que ses proches lui envoient via en fait une application qui est dédiée et peu importe où tu es dans le monde, tu peux envoyer. Donc typiquement, moi j'ai par exemple téléchargé l'application Lovebox et dès que j'ai envie, dès que j'y pense, en plus moi je me suis mis des notifications rappels, donc tous les jours j'ai un petit rappel de Lovebox qui met envoyer un message à maman et du coup, bon je le fais pas tous les jours j'avoue, mais de temps en temps je vais lui envoyer une photo, soit une photo de moi, soit un petit message, soit un petit gif, etc. Enfin voilà, ça dépend, il y a plein de petites photos aussi dispo sur l'appli et c'est trop cool. Et en fait, du coup moi quand j'envoie un message,
Et bah du coup ma maman sur sa box, quand il y a un message qui arrive, elle a le petit cœur spinny qui tourne, donc c'est un petit cœur rouge. Alors ça on peut le custom je crois, mais en tout cas nous c'est un cœur rouge. Et du coup là la Lovebox elle se met à tourner, enfin le cœur de la Lovebox se met à tourner, et quand tu ouvres la boîte tu découvres le message. Et franchement, mais j'adore le concept. Et du coup, Lovebox m'a envoyé aussi une box. Du coup, je reçois aussi des petits messages de temps en temps par ma soeur, ma mère et tout. Et c'est trop cool en vrai, j'adore. Et ça fait vraiment un peu genre comme quand tu reçois une lettre ou une petite surprise ou une petite carte postale, un petit je pense à toi et tout. Et franchement, ça fait trop plaisir. L'idée, c'est vraiment de transformer en fait les communications en un petit soit rituel ou un moment spécial. Pour moi, c'est vraiment exactement ce qu'il faut quand on est loin l'un de l'autre. Par exemple, si tu es en couple et que la personne vit assez loin, bah en fait le fait d'avoir cette love box c'est trop cool parce que la personne elle peut t'envoyer un petit message à n'importe quel moment et toi tu sais pas en fait quand est-ce que tu vas recevoir un message. Du coup il y a un peu ce côté suspense et surprise et je trouve ça trop chouette et ça montre tu vois que bah tu penses à la personne ou qu'elle te manque, etc. Et moi je sais que quand j'étais petite par exemple j'adorais recevoir des cartes postales ou en envoyer. J'étais vraiment la première à envoyer des milliers de cartes postales à mes amis. Et du coup, j'ai adoré ça. Et en fait, je trouve que ça fait un peu le côté carte postale, mais version un peu plus moderne. Et j'adore. La Lovebox, elle n'est pas réservée qu'au couple, comme moi je vous disais. Nous, on l'a offert à ma maman. Du coup, moi maintenant, j'en ai une et tout. C'est trop cool. Mais tu peux l'offrir à un ami, à tes grands-parents, des proches, etc. Enfin, franchement, à toutes les personnes qui comptent pour toi. Et aussi l'application elle permet d'envoyer donc des photos, des dessins, des petits mots, des gifs ou encore des messages personnalisés. Franchement tu peux envoyer quand même pas mal de choses et tu peux vraiment bien personnaliser. Par exemple dernièrement ma petite sœur elle est partie là tout le mois d'octobre, enfin octobre-novembre en Namibie en voyage. Et du coup, comme Lovebox m'a envoyé une box aussi, bah des fois quand je rentrais chez moi le soir, bah je voyais le petit cœur spinny qui tournait et j'étais trop contente et j'étais en mode oh, j'ai reçu un message et tout. Du coup, je savais pas qui l'avait envoyé parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui ont le QR code de la box. Et du coup, quand j'ouvrais la box, j'étais en mode ah trop bien et tout. Du coup, des fois, j'avais des petites photos. Quand ma soeur était en Namibie, bah, c'était des photos d'elle, des photos des animaux qu'elle voyait, etc. Enfin voilà. Et vraiment, j'adore le côté surprise. C'est vraiment trop chouette. Et pour moi, c'est vraiment un super moyen d'entretenir ces relations, surtout quand on est à distance. Donc voilà, si j'ai bien un conseil à vous donner déjà pour entretenir ces relations à distance, c'est vraiment de trouver un moyen d'envoyer des petites attentions à la personne que vous aimez parce que ça fait tellement plaisir et en fait je trouve que la peine de la distance diminue grâce à ces petites attentions comme ça. Donc par rapport à Lovebox, je vous invite à rester bien connecté jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vous expliquerai exactement comment faire pour remporter une box dans le jeu concours. Ensuite, pour mes conseils pour entretenir une relation à distance, déjà aussi la communication. Peu importe que ce soit à distance ou en vrai, de toute façon la communication c'est la clé, c'est la base. On ne cesse de le répéter dans tous les épisodes de Yes I Do, mais franchement c'est banger la communication. On néglige beaucoup ça, mais pour moi il y a pas de secret. Plus tu communiques, plus tu vas avoir de chances de ne pas avoir de malentendus, ne pas avoir de problèmes, etc. Et c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu de mal à communiquer parce que j'étais jeune, j'avais pas de recul, la maturité, etc. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai extrêmement changé par rapport à ça et je sais que dès qu'il y a quelque chose qui va pas ou quoi, je le dis. Et du coup, à distance, c'est pareil. Et pourtant, c'est plus difficile à distance parce que, voilà, tu sais que tu parles par un téléphone et du coup, c'est moins simple de dire les choses. Mais franchement, pour moi, c'est la clé. Si, par exemple, tu sens qu'à un moment donné, t'es un petit peu jalouse ou je sais pas, il y a une situation qui te met inconfortable, etc. parce que c'est normal, il faut juste en parler. Je sais que c'est dur, mais si vous êtes avec la bonne personne et qu'elle est aussi consciente de la difficulté de vivre cette relation à distance, elle comprendra et elle fera en sorte que les choses s'arrangent. Ensuite, ce serait de partager des petits rituels, des moments à deux,
malgré la distance. Moi je sais que du coup j'ai vécu aussi une relation qui a duré quelques mois et en fait qui était à distance. Comment on faisait? En fait c'était vraiment beaucoup d'appels, etc. On entretenait vraiment ça par les appels. Je sais que avec du coup mon premier copain avec qui on a vécu quelques mois à distance, c'était vraiment voilà des appels, on se disait voilà on s'appelle à telle heure, etc. Enfin je pense que c'est important d'avoir un peu ce petit rituel. Moi je me souviens, j'ai une copine qui a vécu aussi pas mal à distance avec son chéri et quand ils étaient en Erasmus notamment, et je sais que par exemple tous les soirs ils mangeaient ensemble et du coup ils s'appelaient, ils mangeaient ensemble et des fois ils s'endormaient ensemble et tout, et en vrai ça marchait bien parce que ils avaient ce petit rituel qui faisait que ils savaient que quoi qu'il, tous les soirs ils allaient manger ensemble. Après tu te coupes un peu de la vraie vie pendant ces périodes-là parce que forcément tu vis entre deux mondes un peu parallèles et c'est pas évident quoi. Mais pour moi c'est hyper important quand même pour entretenir les relations. Moi je sais par exemple avec ma mère, alors on n'a pas un rituel mais c'est un peu un rituel quand même, c'est que je l'appelle dès que je marche. Donc du coup je marche tous les jours. Du coup, souvent, je l'appelle quand je marche. On s'appelle quand même, franchement, peut-être pas tous les jours, mais on s'appelle, franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, on en rigole beaucoup parce que des fois, je l'appelle, elle est au travail et tout. Je dis, je te dérange. Elle me dit, je suis au travail, quoi. Je dis, ah oui, mais du coup, des fois, on s'envoie des reels et tout. Enfin bref, on rigole beaucoup par rapport à ça parce que c'est vrai que, voilà, je l'appelle beaucoup. Mais elle aussi, elle m'appelle. Mais moi, en vrai, c'est surtout moi qui l'appelle. Mais en vrai, je sais qu'elle adore. Aussi, ce que je dirais pour entretenir l'amour à distance, ce serait un peu de surprendre l'autre et d'entretenir la complicité. Donc là, vraiment, typiquement avec Lovebox, par exemple, c'est parfait parce que t'as le côté un peu surprise, etc. Après aussi, envoyer des lettres, envoyer des petites attentions par la poste. Moi, je sais qu'il y avait une copine, je crois, ou je sais plus c'était quoi, mais quand on était en Uruguay, ses parents ils lui avaient envoyé un petit colis avec des choses qu'elle aimait, ou pareil en Australie, t'envoies une petite attention, etc. Enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire un peu des attentions, des surprises pour entretenir la relation. Alors moi, je suis pas trop de la team débarquer sans prévenir. Moi, ça me stresserait plus qu'autre chose. Genre, j'aime bien les surprises, mais on tempère quand même. Genre, si tu débarques par surprise, je serais trop contente, mais en même temps, je serais là en mode, mais j'ai pas préparé ta venue, donc je sais pas. Moi, je suis pas trop de la team ne pas prévenir et tout, mais c'est vrai que quand je vois les vidéos de personnes qui débarquent et tout en mode surprise, je trouve ça trop beau, genre les retours de voyage et tout, les gens ils se font des surprises à leurs proches, j'adore. Moi clairement quand je suis rentrée d'Australie, absolument pas fait une surprise, j'ai annoncé à tout le monde le jour même où j'ai pris la décision avec mon copain qu'on rentrait, il n'y a pas eu de surprise, clairement. C'est pas trop mon truc de faire ça. Mais par contre les petites attentions et tout ça, franchement, mais clairement je recommande parce que c'est comme ça aussi que t'entretiens en fait la relation. Ensuite, pour moi, un des éléments qui est hyper important aussi, c'est vraiment d'organiser la prochaine rencontre et d'avoir des projets communs. C'est-à-dire d'avoir une deadline, de se dire je sais qu'à telle date on se revoit. Pour moi, c'est hyper important parce que si t'as pas la date de fin de votre période à distance, pour moi c'est invivable en fait. Si tu sais pas quand est-ce que tu vas te retrouver, pour moi c'est très compliqué. Alors que si tu sais que ça va durer 4 mois, mais à telle date vous allez vous revoir, pour moi c'est quand même beaucoup plus simple de le vivre. Et je sais que j'avais téléchargé une application, alors je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était genre un décompte. Et du coup quand j'avais une relation à distance qui a duré quelques mois, on s'envoyait, je me rappelle, des captures d'écran en mode J-X avant de se retrouver, J-X avant de se retrouver. Et c'était trop cool parce que tu voyais le décompte un peu diminuer. Et moi j'aimais trop ça. Ça devait s'appeler compte à rebours, je crois, l'application. Ouais, ça devait être un truc comme ça, genre compte à rebours et tout. Et du coup je faisais ça pour me donner, ça faisait un peu la petite carotte, tu vois, genre en mode un peu comme je sais pas, quand t'attends vraiment un voyage et tout, et tu vas cocher chaque jour de ton calendrier, ou un peu comme le calendrier de l'Avent, mais voilà, version on se retrouve quoi. Donc moi j'aime trop. Et puis aussi, ce qui est hyper important, ça fait partie aussi de ce que je disais en premier, la communication, mais de être honnête sur les émotions, les doutes et tout qu'on a.
parce que la distance, ça peut vraiment devenir une source de malentendus et d'incompréhension parce que forcément quand on est loin on n'a pas forcément la même manière de dire les choses, etc. Et du coup pour moi c'est hyper important d'être honnête, de dire ce qu'on ressent, etc. Même si c'est pas évident, même si on n'est pas confortable à partager ça parce qu'on se dit ouais mais déjà on est à distance, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête, etc. Oui mais en fait plus tu vas dire les choses directement, moins tu vas ruminer, etc. Et le but, c'est que tu sois quand même en paix et pas à te poser 10 000 questions tous les jours. Donc voilà, moi, ce que je te conseillerais en dernier, c'est vraiment l'honnêteté et de dire les choses et de parler, quoi, communiquer. Parce que, bah voilà, c'est la base, quoi. Voilà pour tous mes conseils. Et maintenant, pour remporter une petite love box, je t'invite à rejoindre Instagram et du coup participer sur le post dédié au jeu concours. Il y aura du coup un gagnant qui remportera du coup une love box à offrir ou à garder, n'importe. Tu pourras faire ce que tu veux si jamais tu es l'heureux chanceux de remporter cette love box. Toutes les conditions seront notées dans le post. Donc voilà, je t'invite vivement à aller me rejoindre sur Instagram, à t'abonner et puis à participer au jeu concours si tu as envie de tenter ta chance et de remporter ce cadeau. Je suis trop heureuse de cet épisode, j'espère que ces petits conseils t'aideront si jamais tu vis une relation à distance, que ce soit en amour ou avec tes proches, enfin dans une relation amoureuse ou avec tes proches parce que forcément c'est quand même de l'amour. Mais voilà, pour moi les relations à distance ça peut marcher mais ça demande quand même beaucoup d'attention, de communication et aussi de créativité, etc. pour pas laisser la routine prendre le pas et toujours avoir ce petit côté un peu magie dans la relation. D'ailleurs j'en ai pas parlé mais je me souviens à l'époque du Covid avec une copine on se faisait des Netflix partagés, genre en gros on regardait le même film en même temps, on le lançait, on regardait et ça je pense ça peut être cool aussi de se dire bah ok, on regarde le film ensemble, même si c'est à distance, bah on peut quand même le regarder ensemble. Et ça, je trouve ça trop cool. Du coup, ça c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des moments à deux comme ça où bah voilà, tu regardes un film ensemble, etc. Et franchement, il y a pas mal d'applications qui existent aujourd'hui pour justement entretenir quand même au mieux les relations à distance. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Moi je suis trop contente d'avoir fait cet épisode sur ce sujet parce que c'est la première fois que j'en parle vraiment dans un épisode solo. Et puis en plus en partenariat avec Lovebox, bah, j'en suis encore plus fière parce que ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il y a des marques qui me font confiance et qui acceptent de vous gâter. Donc c'est trop cool. Et puis je vous invite bien évidemment à aller participer au jeu concours sur mon compte Instagram, à le partager si vous en avez envie. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous!